que quelqu'un est énervé par ce que je suis en train de dire. Mais mon problème n'est pas de vous rendre content. Je dis, que vous ayez à l'église ou pas, choisissez Dieu. Ce n'est pas parce qu'on part à l'église qu'on a choisi Dieu. On peut même aller à l'église, mais on est avec Lucifer. Il y a quelqu'un qui n'est pas à l'église, lui il est avec Dieu. Dieu n'est pas l'église. Dieu n'est pas l'église. Dieu c'est une façon d'être et de faire, un comportement, un homme des murs et des édifices, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Des photos, c'est pas parce qu'il n'y a pas la, c'est pas parce qu'il y a la croix qu'il y a Dieu. Avant Jésus, il y avait les croix. Et il y a une autre croix qu'on a demandé à Moïse de fabriquer. Ce n'est pas parce qu'on va voir une statue de Marie qu'on saura qu'il y a Dieu. Quelqu'un, je dis, peut ne pas aller à l'église, mais il a plus Dieu que quelqu'un qui va à l'église matin, midi, soir. Il faut choisir Dieu. Oui, chacun de nous est libre de faire un choix. Dieu ne t'oblige pas. Le prophète Jésus pose la question. Nous allons trouver bon de servir qui? Nous allons choisir qui? C'est Dieu que nos papas, que nos mamans, dans l'erreur, ont conduit dans nos vies. Ou alors Dieu qui t'a sauvé. Quand nous parlons de Dieu, que les papas et les mamans ont servi, nous connaissons tous les pratiques dans nos maisons, dans nos familles. Nous connaissons tous les rituels, tous les chats qui ont été enterrés, les chiens. C'est ça les dieux que nos parents ont servi. C'est-à-dire on enterre un chat, parce que c'est le chat qui doit protéger toute une maison, toute une famille. Mais quelles sont les conséquences après? Est-ce que nous voudrions continuer à faire ce genre de protection? Ou à la fin, la famille est en train d'être détruite? Quel est le Dieu que vous voulez servir? Je suis ici en train de rappeler, c'est Dieu qui nous a fait du bien. Parce qu'il y a des choses que nous avons vues dans la vie. Ce n'est pas grâce au chat, par le chat, ou par un chien qui a été enterré. Ce n'est pas le pacte de sang qui a été fait dans la famille, où il a fallu qu'on prenne un peu du sang de tout un chacun, qu'on mélange et qu'on mette quelque part. Qu'est-ce que ces alliances-là nous ont donné? Qu'est-ce que ces fétiches nous ont donné? Est-ce que c'est ça? Nous voulons continuer la même chose. Nous voulons continuer notre marche avec ces trucs attachés au rein. Où on n'est pas libre. Que le jour qu'on perd ça peut-être, au travers d'un bain, on ne vit plus. Nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres lorsque nous dépendons de ces choses. Parce que le jour que tu oublies de faire ton rituel avec ces dieux, regarde comment la peur t'habite. Regarde comment la peur t'anime. Le jour que tu as oublié de te parfumer par Saint-Michel Archange. Regarde comment tu trembles. Le jour que tu oublies, il est question de savoir quel est le Dieu que tu vas servir. Parce que hier il a fait des choses, il t'a guéri, il t'a épargné des accidents. Je ne pense pas que c'était tous ces rituels, mais c'est parce qu'il est Dieu. Quel est le Dieu que vous allez servir? Combien de fois tu as failli perdre un ci ou un ça? Ou alors tu as failli perdre ta propre vie. Tout le monde disait que tu vas mourir demain après-demain. Toi-même tu es confiant. Donc tu as fait les tours. Mais regarde là, le Seigneur t'a donné la solution. Dans quelque chose de simple. Ou à la limite tu n'as rien dépensé. Tu vas continuer à servir qui?
c'est Dieu. Ou on te demande d'aller attacher le lamp. Tu connais l'endroit où on attache. Quand ça ne va pas, viens, on part. Je te montre. Quelles sont les conséquences d'après? Regarde la vie de ta mère qui t'a montré ce chemin. Regarde la vie de tous ceux qui ont emprunté ce chemin. Même comme on a eu l'impression, l'illusion que ça donnait. Regarde là où nous sommes aujourd'hui. Quel est le Dieu que tu vas servir? C'est Dieu ou c'est Dieu qui t'a donné tout, qui t'a créé. Parce que ta vie est entre ses mains. Il nous dit qu'il restera pierre sur pierre. Il n'y a rien qui ne restera sur cette terre en dehors de Dieu. Moi, l'homme de Dieu, je vais passer. Ton marabout va passer. Tel va passer. Mais la seule personne qui sera éternelle, c'est ce Dieu. Tu vas donc choisir qui? Ce qui est éternel ou ce qui va finir? Jésus simplement là pour te présenter celui qui est éternel. Pas la modeste personne que je suis. Mais pour te dire, si tu le choisis, rassure-toi d'une chose. Lui, il est éternel. Et s'il est éternel, tu risqueras aussi d'être éternel. Nous allons choisir qui? Nos petites pratiques, Moïse, Josué ici, présentent au peuple ce que Dieu a fait pour eux. Ils étaient en captivité en Égypte. Il les a libérés. Il les a fait traverser la mer. Il les a. C'est-à-dire, Josué montre au peuple, avant de leur poser la question de savoir qui vont choisir. C'est peut-être la même question que je peux te poser. Tu es né, tu as eu ici, tu as grandi, tu es arrivé jusqu'ici. Et regarde tout ce que Dieu a fait pour toi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu vis entre guillemets des tribulations que tu as l'impression que Dieu n'est plus. Justement, peut-être Josué avait vu les intentions du peuple. Peut-être aujourd'hui Dieu m'amène à voir les intentions que chacun d'entre nous a dans son cœur. Parce que nous on s'est dit Dieu n'est plus. Il est à mort. Il y a des gens qui disent c'est moi qui viendrai faire quoi? Le pays a gâté. Gâtons le pays. C'est moi qui viendrai changer ma famille. Gâtons la famille. Parce que tu as trouvé tout le monde gâté. Toi aussi tu veux gâter. Tu vas servir quel Dieu? Le Dieu qui détruit, le Dieu qui supprime, le Dieu qui divise, ou alors le Dieu qui unit. Chacun est libre de choisir. Ce n'est pas parce que tu vas dire je suis arrivé dans une administration, j'ai trouvé tout le monde faisait comme ça. Tu choisis qui aujourd'hui? Le Dieu qui te demande de redresser les choses, le Dieu qui te demande de prendre une nouvelle façon de faire les choses, ou alors de faire comme tout le monde le fait. Tu choisis qui? Tu choisis quelle voie? Parce que nous sommes libres. Mais sachons une chose, chacun d'entre nous récoltera son choix. Chacun d'entre nous plus tard aura son choix, le choix qu'il avait fait dans sa vie, dans son enfant, dans sa jeunesse. Ce choix-là va te revenir. Tu choisis qui aujourd'hui? C'est Dieu qui t'a créé. Aujourd'hui, on a parlé de tous les trucs que nous faisons chez les imbolis, chez les tradipradiciens, chez les marabouts, chez les voyants, les traitants, les bonbons, les griots, Il est question de choisir. Aujourd'hui, nous choisissons le rituel de coq, de poule, de canard, de chien. Et même aujourd'hui, le rituel. Parce qu'on veut les promotions. Vous voyez tous les rituels que nous choisissons. Satan demande à Jésus de se courber pour lui donner le monde. Regardez-moi aujourd'hui. Il est facile pour nous de se courber pour avoir le monde. Nous choisissons la gloire du monde ou alors demeurer avec Jésus. Combien d'entre nous se courbent aujourd'hui? Les mêmes propositions qu'il a faites à Jésus, il nous les fait tous les jours. Fais ceci, fais cela, tu seras grand. Fais cela, tu seras grand. Fais. Combien d'entre nous préférons vendre nos entrailles parce qu'on veut être grand? Combien d'entre nous on préfère perdre parce qu'on veut être grand? Vous choisissez qui aujourd'hui? Chacun libre. Ce n'est pas obligé, ce n'est pas forcé.
Combien d'entre nous vendent leurs enfants pour être riches? Le choix il est simple. Hein? Chacun d'entre nous est libre. Combien d'entre nous allons faire l'amour à nos enfants? Parce qu'on veut les pouvoirs. Le choix il est libre. Tu choisis sodomiser ton enfant ou alors tu choisis la voie de Dieu.